Nouvelle année, nos vœux de bonheur et de réussite. La rédaction des KBS RDC vous propose sa première édition des Récap Hebdo 2024, un résumé des informations économiques, financières, minières et de la sous-traitance couvrant la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Une cinquantaine d'entreprises minières visées par la nouvelle taxe des 3% de la SNEL, en application de l'arrêté interministériel numéro 001/22 et numéro 0011/2022 d'avril 2022, fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. La Société nationale d'électricité de la République démocratique du Congo va introduire une nouvelle taxe de 3% sur la consommation d'électricité par les usagers finaux. Cette nouvelle taxe concerne uniquement les entreprises minières, clients haute tension de la SNEL, et elle va être d'application seulement aux 55 clients miniers achetés, bien identifiés, correspondant à 55 entreprises minières en RDC, dont la concentration est dans la partie sud-est, ex-Katanga, ex-province orientale et est dans le Grand Kivu. Pour l'exercice budgétaire 2024, le programme d'investissement public est évalué à 7,1 milliards de dollars. Avec le programme d'investissement public, la RDC veut poursuivre les efforts de la diversification de l'économie nationale dans les filières de l'agriculture et de la chaîne agroalimentaire, la forêt et les industries de transformation et de commercialisation du bois, les mines, les bâtiments et matériaux de construction, le tourisme et hôtellerie, les services financiers et l'amélioration du climat des affaires. Plusieurs réformes dans les secteurs des finances publiques sont attendues avec l'avènement de ces programmes d'investissement public. Les nouvelles dispositions introduites induisent une meilleure préparation des projets en amont, élément obligatoire des sélections des projets pour éviter de gaspiller les ressources. Film RDC, 594 millions de dollars, chiffre financier des dépenses en procédure d'urgence au troisième trimestre 2023. Un rapport du ministère des Finances a indiqué que le gouvernement congolais a exécuté les dépenses en procédure d'urgence d'un montant de 1,485 milliard de francs congolais, soit 994 millions de dollars américains au troisième trimestre de l'année 2023. Ces documents permettent d'avoir la situation des dépenses publiques des procédures d'urgence en harmonie avec l'exécution du plan de trésorerie du secteur public de la période concernée. À la demande de la FEC, le gouvernement accorde un moratoire des contrôles fiscaux. La requête introduite par la Fédération des entreprises du Congo en novembre dernier demanda la suspension de tous les contrôles fiscaux, des recettes non fiscales et des contrôles économiques, a trouvé une réponse du gouvernement. Le Premier ministre a décidé d'accorder un moratoire du 20 décembre 2023 au 31 janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre aux opérateurs économiques de préparer leurs états financiers dans la sérénité. Enfin, de ces Récap Hebdo, les top 10 des personnalités les plus riches du monde, avec Elon Musk en tête du classement des Forbes. Les actions des milliardaires du monde, selon le classement Forbes des personnalités les plus riches du monde, ont connu un mois de décembre nettement intéressant. Au 1er janvier 2024, les personnalités les plus riches du monde possèdent une fortune totale de près de 1,147 milliards de dollars, soit 30 milliards de plus qu'en décembre.